Europe 1, 8h21, tout de suite l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. C'est à suivre aussi sur europe1.fr en vidéo. Votre invité, Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Bienvenue Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui vous êtes heureux de ne pas être ministre, vous hein? Oh, écoutez, je pense que le gouvernement est effectivement dans une situation catastrophique. Alors, d'abord, de sa responsabilité directe sur le plan économique, et puis ensuite, face à ce scandale Cahuzac, on a le sentiment que le Premier ministre est comme une poule devant un couteau. Si vous aviez été ministre, vous auriez quelques jours pour déclarer publiquement votre patrimoine. Et d'ailleurs, certains doivent rêver d'être ministres en Allemagne. Là-bas, ils ne sont pas soumis à l'obligation de révéler leurs revenus et leur patrimoine. Mais qu'est-ce que vous allez faire, par exemple? Puisque aujourd'hui, en plus des ministres, des élus de région et les parlementaires, vous n'avez pas le choix. Vous êtes coincé, si je puis dire. Regardez, François Fillon joue le jeu. Est-ce que vous allez nous montrer ici tout d'abord, votre patrimoine? Tout d'abord, on est dans une opération, dans une sombre manœuvre de diversion inimaginable. Revenons aux faits. La réalité, c'est que nous avons eu un personnage, M. Cahuzac, qui est un sombre fraudeur, qui a fraudé le fisc. La question que se posent tous les Français, depuis quand le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances savaient, et est-ce que oui ou non ils ont instrumentalisé l'administration fiscale? Et quand on regarde la manière dont les autorités suisses ont été interrogées, on est en droit de se le demander. Ça on a répondu avec Pierre Moscovici. Il n'y a eu aucune réponse. L'administration fiscale, aucune réponse. Été autonome. Aucune réponse. Aucune réponse à cette question n'a été apportée. Qui a instrumentalisé et sur ordre de qui? Le Premier ministre ne doit pas se défausser, le président de la République ne doit pas se défausser. Ils doivent répondre à cette question. Alors, après, on peut parler de ce que vous voulez. Vous mais auriez d'abord, dû écouter Pierre Moscovici l'autre jour. Moi, je l'ai écouté, il n'a pas répondu. Et on va le réinterroger, croyez-moi, on ne lâchera pas là-dessus. On ne peut pas mentir à nouveau aux Français après le parjure de M. Cahuzac. Ça va chauffer encore cet après-midi à l'Assemblée nationale. Mais à partir d'un comportement individuel, Jérôme Cahuzac, d'un coup, ce sont tous les élus, même les innocents, qui doivent s'exposer tout nus. C'est ça maintenant. Écoutez, c'est la proposition du Premier ministre dans sa sombre manœuvre de diversion. Mais moi, si on veut débattre de transparence, pourquoi pas? Parlons de la transparence, mais à ce moment-là, prenons un peu de hauteur. Ça ne peut pas être, on ne peut pas stigmatiser uniquement sur le rôle des ministres ou des parlementaires. Il faut aller plus loin, il faut prendre en compte tous ceux qui décident au nom du peuple ou qui portent la parole publique. Ça veut dire concrètement qui? Ça veut dire l'ensemble des élus, mais ça veut dire les hauts fonctionnaires, ça veut dire les magistrats, ça veut dire les journalistes, ça veut dire aussi les patrons d'organisations syndicales, les patrons d'ONG. Et puis si on veut être cohérent, eh bien allons au bout des choses et demandons simplement qu'à partir de maintenant, eh bien, tous les citoyens français aient l'obligation de rendre public leur déclaration de revenus et de patrimoine. Ça ne s'arrête pas la transparence. Et puis après, on continue jusqu'à la vie privée. Comme ça, le problème sera résolu. Mais vous savez, quand on n'a pas le courage d'assumer sa responsabilité, et c'est dans cette situation qu'est le Premier ministre, eh bien, on cherche effectivement à tirer des écrans de fumée et on va dans la démagogie. Mais il va y avoir une loi. Est-ce que vous demandez à tous les élus de l'UMP de se livrer à des séances de striptease morale et de dire, voilà, ma feuille de patrimoine... Moi, je n'ai pas vocation ni au striptease moral, n'ai pas vocation ni au striptease moral, ni à servir de serpillière. Les élus ne sont pas des serpillères. Les élus exercent correctement, loyalement, dignement leur responsabilité. Il y a quelques voyous, ils doivent être condamnés. Maintenant, le débat sur la transparence, M. Elkabbach, il ne fait pas peur. On peut aller sur ce terrain-là, mais je n'accepte pas qu'on l'utilise comme une voie de diversion parce qu'on a un Premier ministre qui est incapable d'assumer ses responsabilités. Mais vous avez dit que vous êtes ouvert à toute réflexion aux mesures sur la transparence. Est-ce qu'il faut additionner les revenus et les biens des conjoints, des enfants, des proches, des épouses ou de l'épouse? Vous voyez à quel point tout cela est invraisemblable. Non, mais pour vous. Mais vous voyez à quel point... Mais je vais vous répondre. Vous voyez à quel point tout cela est invraisemblable. C'est-à-dire qu'on va se trouver dans une situation de voyeurisme, au nom de quoi je vais aller réclamer, moi, la déclaration de patrimoine de mes enfants qui sont majeurs ou de mes parents qui ont 85 ans. Jusqu'à quel ridicule on va aller. Mais...
on va nous faire le procès d'intention de refuser. Donc moi, je suis prêt à ce qu'on débatte de ça. Simplement, ça ne peut pas être la classe politique uniquement. Encore une fois, les hauts fonctionnaires, les magistrats, les journalistes qui portent aussi une responsabilité importante, les patrons d'ONG, les patrons d'organisations syndicales, mais qu'on le cantonne effectivement à ceux qui sont en responsabilité et qu'on ne dévoie pas sur les conjoints ou sur les ascendants ou descendants. C'est-à-dire tous, mais pas moi. Ben si, puisque je vous ai dit que si tous, mais pas nous. Mais c'est-à-dire que vous vous livrerez vous aussi bien évidemment, le jour où la loi actuel le jour où la loi l'oblige, bien évidemment, je suis un républicain, je ne vais pas me défausser de la loi. Pourrez-vous vous associer à la rédaction d'un texte commun de consensus et voter cette loi Ayrault-Hollande? Je veux d'abord que la transparence soit faite sur le scandale de l'affaire Cahuzac. Qui a instrumentalisé l'administration fiscale? De quelle manière? Est-ce que M. Moscovici l'a fait de son propre chef? Est-ce qu'il l'a fait sur ordre et sur instruction du Premier ministre, du Président de la République? Qui a tenu la plume? Non, je ne l'ai pas. J'attends cette réponse. On va vous entendre à l'Assemblée. Vous savez, Jean-Marc Sauvé, qui est vice-président du Conseil d'État, répondait ici il y a 2 ans. Il présidait la commission pour la prévention des conflits d'intérêts. Écoutons-le. Il faut que dans la déclaration d'intérêts, on déclare ses intérêts matériels, ses intérêts patrimoniaux, les siens et ceux de ses proches qu'on peut raisonnablement connaître. Chacun sait très bien que dans les conflits d'intérêts, c'est parfois des conflits entre la mission publique et les intérêts de l'acteur public, des intérêts personnels, mais ça peut être aussi des intérêts de ses proches. Elle doit être mise à jour chaque année. Mais cette déclaration d'intérêts porte non seulement sur les intérêts financiers et patrimoniaux, elle porte aussi sur les intérêts professionnels. Et Jean-Marc Sauvé a ajouté qu'il estimait qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre un mandat parlementaire et une activité professionnelle. Il disait même avocat. Est-ce que vous croyez que, par exemple, votre ami Jean-François Copé peut rester avocat et garder son cabinet d'affaires si la loi est appliquée? Mais moi, je trouve qu'il est sain d'avoir des parlementaires qui ont une activité professionnelle. Mais comment allons-nous transformer l'Assemblée nationale? Parce que j'entends là aussi qu'il n'y aurait plus possibilité d'avoir le cumul d'une activité. Mais qui nous allons avoir à l'Assemblée? Moi qui suis un agriculteur, donc il n'y aura plus d'agriculteurs, il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus de chirurgiens, il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus de plombiers zingueurs, il n'y aura plus de maçons. Il y aura des apparatchiks et des fonctionnaires. Ça, ces 2 catégories-là auront droit d'y être, mais les autres catégories seront bannies de l'Assemblée. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça le rideau de fumée que veut nous mettre ce Premier ministre qui n'a pas le courage et l'honnêteté de prendre ses responsabilités. Et les gouvernants de toutes les couleurs qui promettent depuis des années d'en finir avec la crise, le chômage, la récession, eux, ils sont impunis. Qu'est-ce qu'on leur coupe à cela? Écoutez, d'abord, ce n'est pas moi qui tiens les ciseaux ou le couteau, si je veux bien reprendre votre expression. Et celui qui devrait se regarder dans la glace aujourd'hui, c'est bien le président de la République. Quand il nous a annoncé que moi, président, la République serait morale, moi, président, il n'y aurait plus de chômage, moi, président, la courbe du chômage sera inversée d'ici la fin de l'année. Il faudra vous y faire. Écoutez, et aujourd'hui, il est en face de ses responsabilités. Donc, on ne peut pas fuir les responsabilités. Et pas fuir les responsabilités, ça veut dire changer cette équipe gouvernementale où il y a une rupture du lien de confiance entre le président, son gouvernement et les Français. Dernière question. Hier, François Fillon a fait preuve de fermeté, puis il a montré lui aussi son patrimoine. Nous sommes en pleine crise de régime, a-t-il dit. Est-ce qu'il n'exagère pas ou alors est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, il n'exagère pas. Il y a une vraie crise gouvernementale. Il y a un scandale au sein du gouvernement. Et on a un président de la République qui doit prendre ses responsabilités et renouveler cette équipe gouvernementale. Il ne pourra plus renouer le lien de confiance avec cette équipe. Et voilà. Et pendant ce temps-là, Virgin, plan social, Uliès pour la 3e fois dépôt de bilan. Et à l'Assemblée, les députés... Et à l'Assemblée, nous, on va repartir sur le mariage pour tous. Vous voyez, non, la sécurisation de l'emploi ce soir, vous votez? Un mot. Écoutez, sur l'accord de l'ANI, il était encore en discussion cette nuit. Non, mais c'est pas oui ou non, monsieur El Kabbach. Vraisemblablement, compte tenu des inepties qui ont été votées par la majorité, vraisemblablement qu'on s'abstiendra. Mais nous le verrons tout à l'heure. Merci beaucoup, Christian Jacob. Merci, Jean-Pierre El Kabbach. À demain.